Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, les fans du Real, je sais que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid, victoire contre le Bayern Munich au Santiago Bernabéu. Victoire 2 buts à 1, doublé de José Lu. Le Real qui est en finale. Ils l'ont encore fait, les amis, ils l'ont encore fait. Combien de fois est-ce qu'on va assister à ce scénario? Combien de fois on va voir le Real revenir au score alors que tu regardais le match toi-même, tu te disais comment est-ce qu'ils vont faire? Combien de fois le Real va se relever la tête sous l'eau dès l'égalisation de José Lu, dès l'erreur de Manuel Neuer qui faisait pourtant un excellent match? Combien d'arrêts il nous a sorti aujourd'hui? T'as l'impression que tu te dis le Real, c'est le destin tout simplement. T'as beau faire le match parfait, t'as beau bien défendre, t'as beau bien gérer tes temps forts et tes temps faibles, t'as beau marquer et du coup les empêcher à leur tour de te mettre en danger. Eh bien, si eux, ils y arrivent pas à te marquer un but à la loyale, si on peut dire, eh bien, il y a un de tes joueurs qui pourtant faisait un bon match, il va commettre une erreur. Ça a été le cas contre le Paris Saint-Germain, même si l'action de Benzema sur Donnarumma, on peut se dire qu'il y a faute. Mais voilà, c'est le Real Madrid, donc s'ils vont forcer quelque chose contre Liverpool, je me souviens du gardien Karius. Encore une fois, il va y avoir une erreur de ton côté. Si le Real n'y arrive pas, eh bien de ton côté, tu vas te saboter toi-même pour que le Real arrive à se qualifier. Quel match les amis, quelle soirée de Ligue des Champions. Les fans du Real, je me doute, vous devez être dans toutes vos émotions parce que franchement, c'est incroyable. C'est encore incroyable. C'est tout le temps le même scénario, mais à chaque fois, c'est aussi frustrant, c'est aussi euphorique en même temps, c'est aussi, je veux dire, c'est exceptionnel. Comment ils arrivent à faire ça à chaque année, ils y arrivent, les amis. Vous vous rendez compte, à chaque année, ils y arrivent. Alors, dans ce match-là, si je veux parler des 11 de départ des deux équipes, côté Real, il n'y a pas forcément eu de changement que ça. Sinon, qu'on se posait la question, est-ce que Nacho allait être sur le banc? Est-ce qu'il allait commencer avec Camavinga, tout ça? Mais non, ça n'a pas été le cas. Il a mis son équipe type, Tchouaméni au milieu de terrain avec Modric, etc. Ce qui me semblait être plutôt un 4-2-3-1 parce que c'était Kroos et Tchouaméni qui étaient juste devant la défense pour les sorties de balles. Devant eux, tu avais Rodrigo, Bellingham, Valverde et Vinicius sur la compo était censé être le numéro 9. Mais comme vous le savez, le Real ne joue pas avec un 9. Il y a la doublette Vinicius-Rodrigo, la doublette Valverde-Carvajal à droite, Rodrigo qui de temps en temps aussi passe à droite, Bellingham qui passe à droite, Vinicius qui passe en attaque. Voilà, c'est ça le Real Madrid. Ça t'attaque de partout, ça tire de partout et c'est un peu ça la force de cette équipe du Real Madrid. Côté Bayern, Kim Min-jae, c'est Delite qui a été titularisé aujourd'hui. Kim Min-jae a été mis sur le banc. Et sinon, après la blessure de Guerrero, même si Goretzka était sur le banc, donc on voit clairement que ça a été un choix de Thomas Tuchel. Donc il a mis Pavlovic aujourd'hui, qui a fait un excellent match, le Pavlovic. Et puis, pas de Müller en attaque, il a titularisé Gnabry sur le côté, il a mis Musiala au centre. Et voilà, la pointe d'attaque, c'est Leroy Sané et Harry Kane en pointe. Alors, ce match-là, pourquoi je le dis que je me pose tout le temps la question, je me demande comment ils y arrivent. La plupart des scénarios de ce genre où le Real est mené au score et ils reviennent, je dois dire que ce scénario-là a été un petit peu différent. Là, le contexte, c'est que tu as fait match nul à l'Allianz Arena. Donc, le match retour, il est chez toi. Donc, le Real était favori pour ce match-là. Ce qui arrive très rarement dans les précédentes compétitions. Contre City, tu n'étais pas
favori. La dernière campagne de Ligue des Champions, le Real avait gagné, que ce soit Chelsea, que ce soit Liverpool, etc. Le Real n'était pas vraiment favori, même si certes c'est une équipe qui a 14 Ligues des Champions, donc quand ils jouent, ils sont favoris sur le papier, mais quand on regarde ce qui se fait sur le moment, ce n'était pas le cas. Eh bien, avec une équipe de Bayern qui connaît une saison catastrophique, une saison extrêmement compliquée en Bundesliga, avec ce qui se passe dans la direction, Tuchel qui est sur le départ, etc., qui avait que ça à jouer. Donc le Real était supérieur et le Real était favori. Tu sors dans un contexte où tu viens tout juste d'être sacré champion chez toi. Donc tu arrives dans cette demi-finale-là et tu es chez toi. Donc le Real a mis le tempo très vite dans le match. C'est ça aussi qui m'a surpris, c'est que le Real a assumé son statut de favori dans ce match-là. Ils ont bousculé le Bayern. Bayern n'arrivait même pas à sortir le ballon. Et il y avait énormément de déchets techniques. Eh bien, le Bayern de Munich, ils ont accepté de laisser la balle au Real Madrid. Ils ont accepté de souffrir, de reculer dans leur camp. Avec Manuel Neuer, qui a fait un excellent match aujourd'hui. Quel match de Manuel Neuer! Le nombre d'occasions qu'il a enlevé aujourd'hui sur des tirs de Vinicius, des Valverde, des Bellingham, de Rodrigo, sur une action où le Real aurait pu marquer, une action qui aurait été litigieuse à mon avis parce que le dégagement, je pense que c'était Eric Dyer qui avait fait le dégagement et la balle a traversé tout le terrain pour aller presque dans le camp du Real. Et là, Rudiger qui envoie le ballon en touche, et avant même qu'il envoie le ballon en touche, le Real était déjà dans la surface du Bayern de Munich en train d'attaquer. Tir de Vinicius, poteau, tir de Rodrigo, arrêt de Neuer qui ensuite rattrape la balle dans les airs. Donc, le Real a tenté. Vinicius qui a été excellent aujourd'hui. Quel match de Vinicius. Autant côté Bayern, on peut dire Neuer, ça a été l'individualité ressortant. Mais Vinicius, quel match, il a fatigué Kimmich aujourd'hui, il a augmenté l'intensité, voilà, il était sur toutes les actions dangereuses qui sont venues du Real Madrid aujourd'hui, c'est venu du côté de Vinicius qui a fait un excellent match. Voilà, vraiment, ce Vinicius-là qui a son public, qui demande au public d'applaudir, de mettre le feu au Santiago Bernabéu et qui balle au pied est étincelant, donc c'est compliqué. Même s'il le prenait à 2, à 3, Vinicius arrivait quand même à se frayer un chemin et à poser problème à cette équipe-là. Donc tu as un Real qui tente. Donc j'ai rarement vu le Real dans ce registre-là. Si je vous l'ai dit, le Real c'est l'équipe, quand ils ont besoin de marquer leur but, ils savent où appuyer pour marquer. Donc 60-70 minutes, le Real n'arrive pas à marquer alors que ils sont pas en position défensive, hein. Ils attaquent, ils ont énormément d'occasions. Donc du coup, c'est normal que je me dis, c'est quoi? Est-ce que vraiment que ça va être compliqué? Et surtout, sur une action individuelle, une passe d'Harry Kane qui traverse toute la défense et Alphonso Davies qui fixe Rudiger, crochet entre en pré gauche, grosse frappe pied droit et là, 1-0. C'était le scénario rêvé pour le Bayern de Munich. Tu joues pas bien, le Real te domine, le Real te met la pression, le Real a plus d'occasions que toi. Ils arrivent quand même à arriver à marquer ce but-là. Donc évidemment que c'était le scénario rêvé pour le Bayern de Munich. Et là, Tuchel qui fait les changements qu'il faut, il fait monter Kim Min-jae pour solidifier sa défense. En première mi-temps, il n'avait pas le choix de monter Alphonso Davies, mais le changement s'est avéré être payant parce que t'as Alphonso Davies qui marque derrière, même si Gnabry il est sorti parce qu'il était blessé. Et là, il fait sortir Musiala. Peut-être les changements de Harry Kane, je ne suis pas forcément d'accord parce que quelqu'un comme Harry Kane, ça doit rester sur le terrain, tout ça. Mais on peut dire qu'il a fait les changements qu'il fallait, ramener du sang neuf, faire monter Choupo-Moting. Donc, tout était fait pour que le Bayern de Munich passe aujourd'hui. Et sur une action, une grosse frappe encore une fois de Vinicius et Neuer qui a mal géré la trajectoire du ballon. Ce genre de ballon-là, c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis que autant Neuer, il peut s'en vouloir, mais
Ces frappes-là, c'est compliqué. Il avait de la puissance sur la frappe de Vinicius. C'était compliqué. Et donc, en tant que renard des surfaces, Joselu, il a marqué son but. Alors là, je dois tout de suite vous le dire, dès que j'ai vu ce but-là, ce scénario-là, où le Real joue, ils mettent la pression, ils n'y arrivent pas, le Bayern qui défend bien, faut rappeler qu'il y a eu un but d'égalisation du Real. Il y avait la faute de Nacho sur Kimmich. On a vu les joueurs du Real qui s'impatientaient, qui étaient... Donc, les joueurs du Bayern arrivaient à rentrer dans leur tête des petites fautes, des Musiala qui restent, des Pavlovic qui restent sur le terrain. Donc, tu t'as vu, même Modric, il était énervé à un moment donné. Donc, tout te faisait sentir que le Real, ils n'allaient pas y arriver. Et là, ils arrivent avec une erreur de Neuer à voir Joselu qui sort sur le banc après tous les joueurs que tu avais sur le terrain qui n'arrivaient pas à marquer. Et c'est Joselu qui vient, qui te marque le but. Depuis cela, je me suis dit, bon, ça y est, la machine est lancée, c'est parti. Parce que les gars du Bayern, avant ça, ils faisaient beaucoup de temps. Ils prenaient beaucoup de temps, c'était normal. Des Kimmich, des Musiala, etc. Des joueurs qui restaient au sol. Ça prenait du temps pour aller faire les corners, des touches, etc. Donc, je me doutais bien qu'il allait avoir beaucoup de temps d'arrêt de jeu. Et là, 1-1, 9 minutes de temps additionnel, c'est clair que t'es mort. T'es mort, c'est le Real Madrid, t'es mort. Et puis, sur une action, Joselu qui était hors jeu au départ de l'action. Mais ensuite, sur le centre de Rudiger, on voit clairement que Pavlovic, lui, il était là, il est sorti. Mais Kimmich n'a pas suivi l'action, il n'est pas sorti lui aussi. Et du coup, Joselu qui était bien placé, il a marqué son but. Et là, l'histoire se répète. Le Real Madrid est qualifié pour cette finale de Ligue des Champions. Alors en fin de match, sur un hors-jeu que l'arbitre a donné, qui est quand même... il faut dire, il n'y avait pas hors-jeu, tout simplement. Il n'y avait pas hors-jeu. Et c'est rare aussi de voir que la plupart du temps, il laisse terminer l'action avant de siffler hors-jeu. Mais il faut dire qu'on était dans les dernières minutes, la tension était palpable, donc c'était compliqué. Donc il n'y avait pas hors-jeu, mais sauf que là, l'arbitre avait déjà sifflé. Et même si De Ligt a marqué, les joueurs du Real, ils peuvent se dire que, bon, moi j'ai entendu le coup de sifflet et moi je me suis arrêté. Et là, tu peux rien dire. Et au final, là, le Real, ils l'ont encore fait, les amis. Ils l'ont encore fait. Cette équipe-là, qu'on ne voyait pas se qualifier en finale, en début de saison en tout cas, après toutes ces blessures-là qu'il y a eu, ce nouveau système d'Ancelotti a fonctionné. Et là, le Real, avec beaucoup de mérite, est en train de se diriger pour aller en finale. Là. Ils ont gagné la Supercoupe, ils ont gagné la Liga, ils ont éliminé Manchester City qui était le tenant du titre. Et là, ils se dirigent pour aller en finale. Bravo à cette équipe-là, bravo. On peut se dire que comment ils y arrivent, toutes les conditions se réunissent contre eux pour que le Bayern puisse se qualifier. Je vous l'ai dit, moi je voyais le Bayern se qualifier, même s'ils avaient eu quelques petites occasions. Harry Kane qui avait eu une occasion, une passe de Musiala qui l'a pas cadré. Malheureusement, mais que veux-tu? C'est le Real. Et surtout les changements d'Ancelotti, la montée de Camavinga, ça a été excellent parce que Tchouaméni, il n'était pas vraiment dans son match. La montée de Modric aussi, la montée de Brahim Diaz. Donc, la montée de Joselu qui est venu, qui a mis le triplé. Donc, voilà. Victoire du Real Madrid, 2-1. Le Real qui va en finale, qui va se jouer contre le Borussia Dortmund le 1er juin prochain. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!